Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlons formation. La formation est un processus d'apprentissage permettant aux salariés et aux demandeurs d'emploi d'acquérir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle. Pour faire simple, on peut dire aussi que la formation est un processus dont le but est d'assurer les montées en compétences nécessaires au développement des activités d'une organisation. De manière globale, les clients de la formation sont les salariés. Cependant, il nous faut diviser ces salariés en trois. Il y a la direction générale qui représente la cliente principale d'un processus de formation. Elle est en charge des démarches stratégiques et des développements de l'activité. Ensuite, il y a les managers. Dans les managers, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, les directeurs techniques, les directeurs financiers, les directeurs de la formation, les directeurs, les chefs de service, chefs de département, etc. Ceux-là sont au cœur de l'expression du besoin et de la mise en œuvre sur le terrain des montées en compétences. Ensuite, il y a le troisième point, c'est le point des salariés. Les salariés sont trop grands postes de responsabilité, mais quand même sans qui la formation ne saurait être conçue et développée. Ces salariés sont les plus nombreux et font le plus gros du boulot. Il nous faut retenir qu'un processus de formation comprend 5 activités. Comme activité numéro 1, il y a le fait d'identifier et de hiérarchiser les besoins en formation. Dans cette activité, il est question de tenir compte des résultats du processus de gestion prévisionnelle des compétences. Il est aussi question de tenir compte des remontées des demandes en formation venues des managers suite à une observation minutieuse du travail de leurs équipes. Il est aussi question de tenir compte des résultats, sinon des conclusions contenues dans les différents rapports d'évaluation. Car dans ces rapports, ils sont consignés tous les souhaits des salariés en formation. Dans la deuxième activité, il est question de recenser les moyens par lesquels se déroulera la formation. Cela peut se passer par des moyens classiques, c'est-à-dire par un séminaire, mais aussi, et de plus en plus de nos jours, grâce à ce qu'on appelle un webinaire, qui est un séminaire virtuel et qui a pour avantage de former beaucoup plus de monde à divers endroits et simultanément. Mais aussi, cela peut se passer par la pratique du knowledge management ou bien grâce aux pratiques du knowledge management. Cela se passera ou peut se passer lors des séances d'apprentissage collectif où les plus vieux et les plus expérimentés apprendront, donc donneront leur retour d'expérience aux plus jeunes et aux moins expérimentés. Voilà les moyens, les différents moyens par lesquels la formation pourra se dérouler. Mais aussi, il y a aujourd'hui d'autres moyens, toujours grâce aux nouvelles technologies de l'information. Il y a ce qu'on appelle le e-learning, il y a ce qu'on appelle l'auto-apprentissage. Donc aujourd'hui, un salarié peut s'auto-former grâce à Internet, grâce à des sites précis, grâce à des instructeurs ou à des formateurs à distance. Tous ces moyens sont bons pour améliorer la compétence des salariés, améliorer la performance au quotidien. Dans l'activité numéro 3, il est question de mettre en adéquation les contraintes budgétaires, les besoins et les moyens. Cela veut dire que le budget alloué à la formation doit correspondre aux besoins sélectionnés ou choisis et aux moyens que l'on a choisis pour la formation. Dans le cas contraire, la formation risquerait de prendre un coup
donc ne se déroulerait pas de la manière escomptée et donc ne pourra donc pas atteindre les objectifs fixés. Activité numéro 4, il est question de pilotage à proprement dit de la formation. C'est le fait de mettre en œuvre la formation à proprement dit, d'après un calendrier, d'après un plan de formation qui va en avance, qui va après, quelle est la part financière ou les paiements à effectuer aux différentes institutions de formation. Tout simplement, cela veut dire suivre quotidiennement la gestion du déroulement de la formation, au cas par cas, pas à pas, jusqu'à son terme. Et enfin, il y a l'activité numéro 5. Dans l'activité numéro 5, il est question de retour sur investissement ou retour après formation. Les managers et la direction générale devront s'assurer du bien fondé de la formation. Si les objectifs qui ont suscité la formation ont été bien atteints, il suffit de regarder dans ce qu'on appelle les indicateurs statistiques d'alerte, savoir si le taux du turnover a baissé, savoir si le taux d'absentéisme a baissé, savoir si il y a moins d'accidents de travail, savoir si les agents sont beaucoup plus performants, beaucoup plus rapides, donc beaucoup plus efficients, savoir si les salariés, donc les apprenants, ont eu un plus en ce qui concerne leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être, donc leurs compétences. Il faut réunir tout ça dans un tableau de bord à suivre à court terme. Cela peut se faire à chaud, juste après le retour en formation, mais en fonction des activités, cela peut s'observer progressivement au bout de 6 mois, au bout d'1 an, pourquoi pas. Voilà les inquiétudes que pourront avoir la direction, les managers concernant le retour sur l'investissement, car il est très important et c'est ce retour sur investissement qui détermine le bien fondé, je l'ai déjà dit, mais qui détermine le bien fondé de la formation. Car la formation ne doit pas être un rituel, ça ne doit pas être une balade de santé, ce sont les salariés qui doivent être préparés, formés aux futurs métiers, formés au contexte de transformation perpétuelle, technologique et autres. J'ose espérer que nous avons encore éclairé votre lanterne en ce qui concerne la formation. J'ose espérer que je vous ai apporté un petit plus. Si c'est le cas, je vous demanderai bien sûr de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et surtout de mettre l'alerte pour les prochaines éditions. Merci, merci, merci. Entre-temps, portez-vous bien, faites du sport et le reste, Dieu pourvoira.